Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on va vous présenter c'est quoi la fonction de second degré, c'est-à-dire la question qu'on pose tout le temps, qui suis-je? Avant tout, il faut d'abord connaître l'expression de notre second degré. Donc voici l'expression de notre fonction de second degré, ax au carré plus b de x plus c. Donc voici l'expression de notre fonction de second degré. Donc c'est très important de connaître cette expression. Maintenant, est-ce que j'ai plusieurs noms? Moi, j'ai plusieurs noms. Il y a certains élèves ou certains profs, ils m'appellent fonction de second degré. C'est le nom qu'on utilise souvent. C'est-à-dire, en général, on appelle cette expression par la fonction de second degré. D'autres, ils m'appellent aussi polynôme de degré 2. Pourquoi de degré 2? Car on a x au carré. Et certains m'appellent aussi, comment? Un trinôme. Pourquoi un trinôme? Parce que j'ai trois termes. Ax au carré, un terme. Bx est un terme et c est un terme aussi. Donc il y a trois termes. Donc ne vous inquiétez pas, il faut apprendre ce vocabulaire-là. Si vous entendez trinôme ou polynôme de second degré ou fonction de second degré, donc tout à fait, vous pensez tout de suite à cette expression de ax au carré plus b de x plus c. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que a est différent de 0. Donc c'est interdit que a est égal à 0. Car si a est égal à 0, la fonction devient une fonction affine. Parce que si a est égal à 0, c'est-à-dire ax au carré est égal à 0. Donc il y aura juste b de x plus c, et cette fonction, c'est une fonction affine. Donc attention, le a n'égale jamais a à 0. On continue. Comme on a dit tout à l'heure, b et c, c'est des réels, bien sûr. Ils peuvent égaler à 0, il n'y a aucun problème. Sauf a, il n'a pas le droit. Maintenant, je vous donne quelques exemples. Bon, il y a plusieurs exemples, il n'y a pas que un. Le premier, c'est celui-ci, f de x est égal à 3x au carré plus 4x moins 6. À votre avis, est-ce que c'est une équation de second degré? Oui, c'est une fonction de second degré. Pourquoi? Car le 3, il est là. Ça fait 3, ça fait le a qui est différent de 0. C'est très important. Le a est égal à, le b est égal à 4 et le c est égal à moins 6. Mais nous s'intéresse toujours à quoi? À 3x au carré. C'est lui qui définit notre équation ou notre fonction de second degré. Je passe au deuxième exemple. 4x moins 5x au carré plus 8. Certains vont tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que ils regardent toujours le premier terme. Ils voient 4x et disent ah non, 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 c'est pas une équation de second degré. Si, c'est une fonction de second degré. Parce que le terme de ax au carré, il est au milieu. Vous voyez, c'est moins 5x au carré. Car la somme, elle est commutative. Donc, je peux bouger entre les termes comme je veux. Donc, moins 5x au carré, c'est lui qui définit notre fonction de second degré. Donc, ça fait le a est égal à moins 5 n'égale pas 0. h de x est égal à quoi? X au carré moins 20. Cette équation aussi, ou cette fonction, c'est une fonction de second degré. Pourquoi? Car le x au carré est présent. Même le b de x n'est pas présent, mais c'est pas grave. Nous s'intéressons toujours à la présence de x au carré. S'il n'est pas présent, c'est un problème pour nous. Avec le a est égal à combien? Est égal à 1. Donc, si vous voyez rien du tout de vos x au carré, c'est-à-dire le coefficient est égal à 1, automatiquement. D'accord? C'est très bien. Quatrième, pardon. X moins 2 fois x plus 10. Il y a beaucoup d'élèves ici qui sont un petit peu perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas de développer notre expression. Ils voient ça, sont mitigés. Est-ce que oui, non, ils ne savent pas quoi faire. Donc, si vous voyez des expressions comme ça, n'hésitez pas de développer l'expression. C'est-à-dire quoi? Il faut développer x moins 2 fois x plus 10. Si vous développez celle-ci, vous allez trouver une équation de second degré. Je vous laisse faire le travail. La dernière, c'est quoi? X puissance 5 plus A4x puissance 3 moins 2x plus 4. Ah oui, cette fois, on a des puissances très grandes. On a la puissance 5, puissance 3. Est-ce que je peux dire qu'une équation de second degré? Malheureusement, non. Ça, c'est un polynôme de degré 5. Pourquoi je dis ça? Parce que la grande puissance ici, ça fait 5. On a 3 aussi. Il n'y a même pas le carré. Même si le carré était présent, c'est pas un problème. Une fois le x, la puissance de x dépasse 2, 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire ce polynôme-là n'est plus un polynôme c'est-à-dire le polynôme n'est plus polynôme de second degré. D'accord? Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Maintenant, je passe à la forme canonique. Encore, c'est quoi cette forme canonique? Bon, l'équation, la fonction de ax au carré plus b de x plus c s'appelle la forme développée. Donc ça, c'est la forme développée qui est très connue. C'est-à-dire, on commence toujours par ça. Mais cette expression ou cette fonction, elle a d'autres formes. Donc, nous prenons notre exemple de x au carré moins 4x plus 1. D'accord? Avec a est égal à 2. B est égal à moins 4 et C est égal à 1. C'est très important de connaître ces coefficients. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et f de x est égal à 2 fois x moins 1 au carré moins 1.
Alors là, c'est quoi cette forme-là? Exactement, si vous avez bien compris, on est sur la forme canonique. Donc cette forme-là s'appelle la forme canonique. 2 fois x moins a au carré, moins a s'appelle la forme canonique. Et ben voilà, voici la forme canonique générale, c'est a fois x moins alpha au carré plus bêta. Là, si vous avez bien compris, je peux identifier certaines choses si je fais la comparaison entre les deux expressions. Comment ça? Oui, si vous regardez la forme générale avec la forme donnée de notre exemple, vous allez comprendre que je peux définir certaines choses. Le a est égal à 2, parce que les deux vont. Alpha est égal à 1, et bêta est égal à moins 1. Ça s'appelle l'identification, si vous voulez. Ça s'appelle l'identification. Une fois, bon, là on a compris, comme ça je peux définir alpha et bêta grâce à cette forme-là. Mais normalement, il y a des méthodes pour trouver alpha et bêta grâce à les coefficients A, B et C. On va voir ça plus tard. Maintenant, comment je fais le passage entre les deux formes, développée canonique ou canonique vers développée. Il y a un passage qui est très simple à faire. Si vous connaissez la forme canonique, c'est facile de passer à la forme développée. Il suffit juste de développer 2 fois x moins a au carré moins 1. Par contre, pour passer à la forme développée à la forme canonique, il faut connaître certaines méthodes. On a deux méthodes, on va voir ça. J'ai laissé déjà un exercice pour ça. Je vous laisse le lien en bas de cette vidéo si vous voulez regarder comment je trouve une forme canonique avec les deux méthodes. Bon, et après, maintenant on continue. Donc vous avez bien compris le passage forme canonique vers développer. Il suffit de développer la forme canonique. Par contre, forme développée vers la forme canonique, il faut connaître certaines méthodes. Comme je vous ai dit, je vous laisse le lien en bas. Maintenant, on continue notre travail. Je vais juste prouver que cette forme canonique, je peux la trouver sous forme développée. Bon, je vais développer x moins a au carré avant tout, parce que c'est une identité remarquable. C'est a moins b au carré. X au carré, parce que a au carré moins 2ab, ça fait moins 2x, plus a au carré, ça fait 1. On continue le développement. 2 fois x au carré, ça fait 2x au carré. 2 fois moins 2, ça fait moins 4x. Et 2 fois 1, ça fait 2 moins 1. Il suffit maintenant de simplifier, de réduire 2x au carré moins 4x plus 1. Vous avez bien remarqué? On a la même forme développée. Maintenant, on passe à la représentation graphique de notre fonction de polynôme de second degré, de fonction de second degré. Alors, c'est quoi ça maintenant? On va commencer d'abord, prendre notre exemple, avec f de x égale à 2 fois x moins 1 au carré moins 1. En général, pour représenter la fonction graphiquement, on utilise la forme, oui, on va utiliser la forme canonique. C'est très important pour nous. C'est ça qu'il faut utiliser pour vraiment identifier ou définir ou tracer la courbe de notre équation ou de notre fonction de degré, de second degré. Mais avant de tracer la courbe, il faut penser à certaines choses. Donc la courbe de notre fonction, c'est une parabole, mais qui commande de cette parabole-là, c'est A. Donc si A est négatif, voici notre parabole, c'est une parabole qu'elle monte et après elle descend. C'est-à-dire elle a deux crochets si vous voulez, un qui monte et l'autre qui descend. Donc si vous voyez cette courbe-là, c'est-à-dire qu'on est en train de représenter une fonction de second degré. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je peux dire que cette fonction elle a un maximum. Pourquoi? Parce qu'elle monte et à certains moments elle s'arrête et après elle redescend. C'est-à-dire que la fonction admet un maximum, on note ça comme ça, un max, c'est-à-dire maximum. Et je peux dire que f admet un maximum pour x égale à alpha, exactement. C'est-à-dire, la fonction atteint son maximum pour x égale à alpha. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de connaître la forme canonique pour représenter notre fonction de second degré. Et ce maximum est égal à bêta. C'est-à-dire alpha est sur l'axe des abscisses et bêta est sur l'axe des ordonnées. Maintenant, je passe au deuxième cas, que A est positif. Si vous avez bien compris, on a dit c'est une parabole. Voilà exactement ça. Donc elle descend et après elle remonte. Ah oui, donc c'est la même chose, juste. Donc si vous avez bien remarqué, c'est presque la même chose, juste on voit la courbe de notre façon. Mais cette fois, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cette courbe, elle descend, elle arrive à certains moments, et après elle remonte. Donc là, on peut dire que la fonction admet quoi? Un minimum, exactement. Parce que si tu descends, et après tu arrives à certains moments, après tu remontes, c'est-à-dire que tu as un minimum, parce que tu ne peux pas descendre plus que ça. Toujours le minimum, c'est toujours défini par alpha et bêta. On va écrire cette phrase comme ça.
f admet un minimum pour x égale à alpha, et ce minimum égale à bêta. Voilà. Si vous avez bien compris, la forme canonique, c'est très important pour nous, pour représenter notre fonction de second degré facilement, parce que c'est elle qu'elle va déterminer le minimum ou le maximum, et aussi le signe de alpha, c'est lui qui va déterminer la variation de la fonction. J'espère que vous avez bien compris ça. Maintenant, on prend notre exemple. Avec alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. On va présenter ça sur un repère. Donc la fonction elle descend. Alpha c'est ici qu'on faisait un trait orange. Et bêta elle est là. C'est moins 1 avec un trait orange aussi. Bon, comme vous voyez ici, on a bien présenté notre fonction parce que elle est positive. Donc c'est normal, elle va descendre. Elle arrive à son minimum et après elle remonte à nouveau. Donc n'oubliez pas, le alpha est toujours sur l'axe des abscisses et bêta est toujours sur l'axe des ordonnées. Pour notre exemple, c'est un minimum. D'accord? On appelle aussi le sommet alpha bêta. Maintenant, on passe à quoi? À la variation de la fonction. Ben oui, cette fonction a des variations. Toutes les fonctions, si vous voulez. Notre exemple ici, c'est une fonction de second degré. Donc, on va connaître c'est quoi sa variation. Ce n'est pas difficile. Donc, je commence par la valeur de alpha. La valeur de alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Donc là, pour connaître la table de variation, ou la variation d'une fonction, maintenant, cette fois, on va connaître comment calculer la valeur de alpha. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour connaître ou pour calculer alpha bêta, on va utiliser A, B, C. Mais en vérité, on va utiliser juste B et A. Le C, on n'utilise pas pour l'instant. Alpha est égal à quoi? Est égal à moins B sur 2a. Donc, n'oubliez pas, pour calculer alpha, il faut connaître cette expression de alpha. Malheureusement, si vous ne connaissez pas cette expression, ça va vous poser un problème. Une fois calculé alpha, je peux calculer bêta. Donc, bêta est égal à f de alpha. Malheureusement, si vous faites une faute, une erreur de vos calculs pour trouver alpha, alors là, bêta, bah bye bye quoi. Bah c'est faux. Et l'exercice, ça va être faux aussi. Ah bah je suis désolé pour vous. Donc, attention à vos calculs. Ça, je peux rien faire pour vous. Maintenant, une fois calculé bêta, je peux toujours continuer le travail tranquillement pour déterminer la variation. Donc toujours, on a dit c'est le A qui gère la variation, c'est A qui gère la courbe de notre fonction. Donc si A est positive, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la fonction elle est décroissante et après elle est croissante. D'accord? C'est un exemple qu'on a choisi au hasard. Et ben c'est ça que je cherche, le tableau de variation. Donc vous écrivez de la première ligne x moins l'infini plus l'infini avec la valeur de alpha, parce qu'on a dit alpha appartient à l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est l'intervalle de x, hein, bien sûr. Donc je pose le alpha. On voit ici que entre mon intervalle moins l'infini moins b sur 2a, jusqu'à la valeur de alpha, la fonction elle est décroissante. Donc c'est-à-dire je présente ça par une flèche descendante. Une fois c'est fait, je remonte à nouveau, c'est-à-dire la fonction elle est croissante sur le reste de l'intervalle, c'est-à-dire elle est croissante sur le reste de l'intervalle. On présente ça par une flèche montante. Qu'est-ce qu'il manque ici de notre tableau de variation? Il suffit de mettre la valeur de bêta. Et bêta, c'est quoi? C'est f de moins b sur 2a. Ou vous pouvez mettre juste f de alpha. Maintenant, je passe le deuxième cas. Si a est négatif, donc forcément, maintenant on connaît la courbe. Donc voici la courbe de notre fonction. Elle est croissante et après elle est décroissante. Et après, voici le tableau de variation. Donc c'est le même, hein. Il n'y a rien qui change, hein. Sauf la variation qui change. Par rapport au signe de A qui commande, comme on a dit tout à l'heure. C'est le A qui gère la variation de votre fonction. Donc c'est-à-dire elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins pi sur 2a. Une fois l'arrivée à son max, elle va changer sa variation. Donc elle est décroissante. Je présente ça par une flèche descendante. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant ici? Il faut mettre dans votre table de variation la valeur de bêta qui est égale à f de moins b sur 2a. Juste ça à faire. Donc si vous avez bien compris, on a après l'expression générale de fonction de second degré, on a après la forme canonique, on a après comment je calcule alpha, comment je calcule bêta, et comment je détermine aussi c'est quoi le tableau de variation de notre fonction, et tout ça dépend de signe de A pour dresser le tableau de variation. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie. À la prochaine fois.
Au revoir.